Bonjour, bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien et que vous avez bien dormi, que la semaine a bien commencé, je suis certain. Aujourd'hui commence notre programme sur le challenge de guérison par l'amour. Bon, je vais ici définir en guise d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. On peut définir l'amour comme quoi? Dans le mot amour, on voit âme. Parce que je vais comme ça vous amener dans un sens plus pratique à comprendre. Parce qu'il ne suffit pas de dire amour, machin, amour inconditionnel. On ne comprend pas vraiment le sens, la signification du mot amour. Pourquoi est-ce que dans tous les livres saints, on insiste beaucoup plus sur l'amour? Pourquoi les messagers insistent beaucoup plus sur l'amour? Pourquoi? Ça veut dire que cet amour-là, avec grand A, détient des pouvoirs, des secrets, et c'est une puissance extraordinaire. Et lorsqu'on parle de l'amour, on voit l'âme. L'âme, c'est quoi? Pourquoi à un moment donné de notre vie, on vit des difficultés, on traverse des choses qui dépassent notre entendement? C'est parce que, tout simplement, la maladie aussi, parce que lorsqu'on parle de guérison par l'amour, on ne parle pas de guérison peut-être d'une maladie physique. On parle de guérison, ça peut être une maladie, ça peut être un état de conscience, ça peut être une situation. Ça peut être un schéma répétitif des choses. Ça peut être des relations où on se retrouve toujours avec des mêmes schémas, avec des mêmes personnes. Et lorsqu'on parle de guérison, c'est tout ça qu'il faut guérir. On guérit quoi? Ça peut être une blessure. Quelle est son origine? Où est-ce qu'elle sort? Pourquoi elle doit se manifester à un certain moment donné de notre vie? C'est l'âme. Nous sommes sur terre pour, je peux dire, nous sommes sur terre se, pour, comme une réconciliation avec notre âme. Durant notre vie, on éduque notre âme. Parce que quelqu'un qui n'est pas connecté à son âme aura toujours des problèmes. Le langage de l'âme, c'est l'amour. Il ne connaît pas deux langages. C'est pour ça que on chante tous les jours. Restez en joie, soyez positif, soyez ci, soyez ça, soyez comme ça. Vraiment évitez ceci. Aimez les gens, aimez votre prochain, aimez-vous. Comme a dit Jésus dans la Bible, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà le seul commandement qui résume toute la vie. Même si on écrit 1000 pages, ça ne va jamais suffire. Voilà où sont nos problèmes. Et quand on a une difficulté, c'est notre âme qui veut s'exprimer. Et à chaque fois qu'il veut s'exprimer, notre ego mental refuse. On est toujours dans l'attachement de certaines choses qui ne nous servent à rien. On est toujours dans le contrôle des situations. L'âme est comme la nature. L'âme, c'est Dieu. Dieu est égal à amour. Et amour est égal à nous-mêmes, est égal à Dounia, est égal à Paulette, est égal à Mireille, est égal à Sophia, est égal à... Vraiment, je ne connais pas tous les noms. Nous sommes tous des dieux. Parce que chacun de nous avons une âme. Et encore, je disais, les difficultés de la vie nous permettent la reconnexion avec cette âme. Autrefois qui a été euh, 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 autrefois qui a été lésée, qui a été en souffrance. C'est pour ça, quand on a l'éveil de la conscience, c'est un chemin de reconnexion avec cette âme. C'est pour ça que au moment, le jour où on commence à prendre conscience des choses illusoires, des choses qu'on a eu à nous dire, qui a fermé notre cœur,
fermer notre âme, vous voyez que c'est un long chemin pour renouveler, pour l'éduquer. C'est toute une vie. Parce que s'il faut enlever chaque couche, chaque tâche qui a été déposée sur cette partie-là, c'est tout un travail. Ça passe par l'acceptation de soi. Ça passe par l'amour de soi-même. Ça passe par le pardon. Toutes ces choses-là passent par le pardon. Et lorsqu'on est connecté à notre âme, à notre partie divine, vraiment, je vous assure, mes mamans, mes sœurs, mes grandes sœurs, on n'a plus de problème. On ne se plaint plus. On ne réfléchit plus du lendemain. On ne se soucie plus. On n'est plus dans la tristesse. On ne cherche pas à tromper l'autre pour avoir quelque chose. On ne cherche pas à manigancer parce que c'est l'âme qui s'exprime. Ce n'est pas le mental. Ce n'est pas notre esprit qui s'exprime. On est là dans le naturel. Et je vous assure, aucune maladie, aucune mauvaise situation ne peut nous arriver. Et je peux encore vous dire, même si une mauvaise situation nous arriverait, c'est juste notre âme qui veut exprimer quelque chose. Parce que on ne peut pas acquérir une leçon sans faire une expérience. C'est faux. Moi qui vous parle de ce que je suis en train de dire, c'est parce que j'ai eu l'expérience de cela. La vie m'a enseigné, comme on a l'habitude de dire, avant de vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'on veut manifester une nouveauté, on doit faire l'expérience d'abord. Parce que cette âme, c'est la lumière. C'est le Christ qui est à l'intérieur de tout un chacun. Je ne parle pas ici de la religion, parce que le Christ, c'est la lumière. Et cette lumière est en chacun de nous. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois n'importe qui. C'est cette lumière-là, à un moment donné de notre vie, qui veut éclairer. Nous sommes tous des lumières. C'est cette énergie-là, parce que l'amour encore, c'est un état de conscience. C'est cette énergie-là qui veut s'ouvrir. Voilà pourquoi, pour que une lumière s'installe, et quand la lumière veut s'installer, qu'est-ce qu'on fait? L'obscurité doit partir. L'obscurité, c'est quoi? Tout ce qui est énergie négative, les liens transgénérationnels, les vies antérieures, les vœux qu'on a eu à faire, les ceci, les cela et tout ce que ça comporte. C'est pour ça qu'on dit, nos mots ont un pouvoir. Il faut souvent contrôler. Je prends un petit exemple. On va se rendre compte dans certaines situations, quand on quitte d'une relation à une autre, et on n'arrive pas toujours à se détacher. On est toujours dans les émotions et tout. Ça dépend souvent des mots qu'on a eu à dire qu'on était avec certaines personnes. Quand tu dis à quelqu'un que sans toi, je ne suis rien, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et que demain, il y a des situations qui arrivent. Ça aussi, nous avons choisi de vivre parce que nous sommes des êtres réincarnés. On a choisi de vivre tout cela. Maintenant, tu te retrouves dans une autre relation. Tu as toujours des difficultés, tu ne comprends pas. Tu as toujours des situations où tu ne comprends pas. Ça, ce sont des vœux que tu as eu à faire. Maintenant, ces vœux-là, il faut les briser. C'est tout un travail. Ça passe par toutes ces choses-là. Peu importe la maladie, qu'elle soit consciente ou inconsciente, parce que tout ça, ce sont des émotions. C'est notre état d'être, c'est notre comportement, notre attitude. Une fille, par exemple, qui rencontre un homme peut-être qui, je peux dire qui a l'argent, bref. Le fait qu'elle n'a pas l'amour en elle, son état de conscience, son niveau de conscience va la pousser à aller faire certaines pratiques pour avoir cet homme. Ça ne dure pas parce qu'à un moment donné, son âme va dire que non, ce n'est pas ce que je suis venue faire. Ce n'est pas ma mission ici. Voilà pourquoi elle va se trouver dans toutes les difficultés qui peuvent exister. Et s'ensuit les maladies, s'ensuit les événements. Elle va faire des enfants ci, elle va faire ceci. Elle n'aura plus telle chose, elle n'aura pas la paix. Parce que quand tu te reconnectes à ton âme,
Tu vois le divin en tout le monde. Tu vois le divin en l'animal. Tu vois le divin en une plante. Tu vois le divin dans l'univers. Quand tu observes, tu constates que tout est parfait. La vie est belle et tout a été accompli. C'est ce travail-là que notre âme fait en perpétuelle circonstance. Voilà la raison pour laquelle on doit travailler, on doit faire la guérison par l'amour. Ça passe par l'amour de soi, ça passe par le don de soi. Parce qu'il faut atteindre un certain, cet amour-là, c'est un état de conscience. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. On arrive à un niveau où même si on te fait quelque chose, tu peux parler, mais ça ne t'influence plus. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin en guise d'introduction. Donc, Dounia va un peu nous donner le programme, comment est-ce qu'on doit travailler pour essayer de voir quelles sont les blessures et tout, comment la maman peut transmettre à ses enfants les émotions. Donc, c'est juste un petit résumé. Ça va aider tout un chacun. Ce qui est sûr que chaque personne a un problème. Et notre problème vient du manque d'amour de soi. Peu importe, même dans la famille, même dans nos familles, les problèmes là, c'est le manque d'amour de soi. Tout le monde veut taper la main sur la poitrine. On va comprendre qu'à moi. Non, on va l'ego. Parce que si tu te calmes là, on va pas te comprendre. Parce que si tu ne dis rien, on va pas te comprendre. Comme tu as l'argent, tu maîtrises. Tu veux amener tout le monde derrière toi. Que ce soit les patrons dans nos bureaux, que ce soit nos enfants, que ce soit dans la société, que ce soit dans la politique et tout. C'est parce qu'on a un manque d'amour de soi et on ne connaît pas le pouvoir de cet amour. Merci.